guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything, guys. On est dans l'actualité, ok? On est dans l'actualité. Actuellement, on va aller du côté de Jamie Foxx. Et quand je vous dis, on sait que Jamie Foxx, son acteur, compositeur, chanteur, artiste, tout ce que vous voulez. Et lui, il avait quand même été direct pour montrer qu'il n'était pas du clan de Diddy. Il laissait entendre aussi que Diddy était mauvais. Et on sait que récemment, sa vie était même en danger, mais Dieu est avec lui. Même si le diable essaie de t'attaquer, quand Dieu est avec toi, t'es plus fort. Et là maintenant, encore une fois, on laisse pas Jamie Foxx tranquille. Il est dans un souper au restaurant, dans les coins de riches à Beverly Hills, dans les beaux coins de riches en train de manger, fêter un souper d'anniversaire, comme dans la section où il y a tout le monde dans les restaurants chics, et il se fait attaquer. Mais beaucoup semblent entendre que ces attaques-là qui sont ciblées vers lui, c'est pas pour rien. C'est pas comme s'il c'était le genre de personne qui avait des problèmes dans le Hollywood avec les gens pour dire qu'on va venir l'attaquer comme ça. Et là, on va regarder un petit peu le tout ensemble parce que, Jamie Foxx, là, ça devient... On veut vraiment, là, le cibler. Et je commence à me dire que, est-ce que c'est possible qu'on veut le cibler parce qu'il risque d'être une menace au procès? Je dis ça, comme théorie, mais on y va, on regarde le tout ensemble dans l'actualité. On va se situer ensemble dans les événements, ok? Tout ça, ça a eu lieu le 13 décembre dernier, donc lors d'un dîner d'anniversaire. Jamie Foxx est là. Jamie Foxx, un acteur, 57 ans, il est là avec sa famille. Il y avait ses deux enfants en tant que tel. C'est vraiment un petit souper d'anniversaire. Il n'y avait pas de fête ou quoi que ce soit de même. Ils sont allés dîner pour fêter un anniversaire tranquille. Le restaurant s'appelle Mr. Choi, restaurant à Beverly Hills. C'est les gros restaurants chics Mr. Choi. Donc, lui, il se retrouve là. Et en train de dîner, il se fait directement... il vient de se faire provoquer, attaquer par un individu qui est armé. Qui vient directement vers lui, le cibler, dans l'altercation. Et ça a eu lieu dans les environs, la scène a eu lieu dans les environs de 10h06 du soir. Et la personne qui est venue l'attaquer et tout, il a pris la fuite, il est bien qu'une arme pour directement vers Jamie Foxx. C'est pas comme si c'est au hasard comme ça, c'est vers lui qu'il est venu le chercher. Et suite à ça, donc, c'est sûr qu'ils ont appelé les policiers et tout. Ils sont venus, ils ont rempli un rapport pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jamie Foxx a fait? Est-ce que parce que dans les équipes, dans le tout, ils sont conscients que il peut dénoncer quelque chose ou quoi que ce soit? Et on commence à se poser des questions. Mais il faut le prendre sérieusement. Il n'y a pas eu d'arrestation pour le moment qui a été faite. Et aussi, on laisse entendre que Jamie, tu sais, quand dans l'altercation, il y a eu, parce que la personne est venue se présenter vers lui directement. Il s'est venu et puis il y a eu une petite altercation qui s'est faite. Il a essayé peut-être de calmer ou quoi que ce soit, de dire qu'est-ce qui se passe, pour pas le prendre personnel ou quoi que ce soit. Et puis la personne, il s'est blessé. Il n'est pas à l'hôpital mortel comme quoi que ce soit. On n'a pas pu prendre sa vie, mais l'altercation l'a blessé. Et là maintenant, la scène, comme on l'explique, Jamie Foxx était assis pour son dîner d'anniversaire au restaurant, il y a ses enfants et tout. Et là maintenant, il y a dans l'autre table du restaurant, il y a un individu qui a juste pris une glace, son verre, et qui a lancé son verre, qui est venu frapper son verre sur sa bouche. Et je sais pas si on est en fin d'année aussi, peut-être le monde sont stressés, le monde en plein de choses, mais c'est ça que la personne est venue faire à Jamie Foxx. Donc, il est assis dans sa table, il y a eu 2-3 altercations de parler, la personne sur l'autre table est venue, il s'était excité, et il a pris son verre pour lui frapper directement sur la bouche. Sans plus, et je me dis, peu importe l'altercation qu'il peut avoir, à quel point que tu peux venir vouloir, dans un restaurant, venir attaquer quelqu'un comme ça.
Et puis le plus triste, les deux filles de Jamie Foxx étaient là, Corinne et Annalise. On avait vu une fois quand il avait gagné un Oscar, c'est sa fille Corinne qui l'accompagnait souvent. Et il y avait aussi son ex, Kristen Granis, qui était venue aussi pour son souper. Donc c'est un petit souper de famille tranquille, avec ses filles, son ex, la mère des enfants. Et puis tranquille. C'était pas un endroit festif d'Hollywood ou quoi que ce soit. Et donc, c'est sûr, du côté de Jamie Foxx, on a dit que suite à cette altercation, mais tu sais, il va bien. Donc, il a dit, il remercie ses fans de s'être inquiétés pour lui, mais il va bien, merci. Le diable peut essayer de m'attaquer, mais Dieu est plus fort. Il a envoyé une petite chose, mais il remercie ses fans. Il a dit, le diable est occupé, tu sais, comme il est occupé, mais moi, je suis béni, donc j'ai pas à m'inquiéter. Donc, the devil is busy, but I'm too blessed to be stressed. Qu'il a écrit sur Instagram, qu'il a remis. Et aussi, il a continué, le diable est un menteur, et c'est vrai. Et que le diable ne peut pas gagner. Il ne va pas gagner. Donc, il a vraiment réécrit ça. Et on se rappelle que ce même Jamie Foxx, en 2023, il avait été hospitalisé. Il était dans le coma. Il est même resté 20 jours dans le coma. Et on avait signalé que c'était une clause, mais on n'avait pas trop signalé plus que ça. Mais beaucoup ensuite, par le fait, laissé entendre que c'est quelqu'un directement qui avait déjà, dans l'histoire de son hospitalisation, on pointait du doigt Diddy. On se disait, il y a une altercation que c'est du clan de Diddy qui veut l'éliminer. Eh oui. Oui. Diddy qui est en prison, là, tu prends le blâme. OK? Donc, il n'a pas pointé du doigt personne. Mais dans les murs, tout ça, le monde laissait entendre, c'est Diddy, que finalement, il n'est pas ami avec Diddy. Moi, je ne savais pas qu'ils n'étaient pas amis. Je pensais que tout le monde était ami dans Hollywood. Mais bref. Et c'est sûr que lorsque le moment que lui, il était pendant 20 jours, il a fait dans le coma, quand il s'est réveillé, ensuite il s'est retrouvé dans une chaise roulante. Et c'est sûr, ça fait un choc quand on y pense. Et puis il a pris un certain temps pour cicatriser, pour se remémorer et tout ça. Et on peut voir dans le passé, Jamie, Will Smith, Diddy, ils avaient été proches, mais amis, mais proches. Ils avaient été quand même, on va dire, un peu proches. Et là, maintenant, je me dis, pourquoi on en veut autant à Jamie Foxx? Pourquoi on l'en veut autant? C'est quoi derrière tout ça? Qu'on l'on veut, j'ai pas vu nécessairement passer. Au début, j'entendais passer des choses, je me disais, ah, c'est sûrement une strode. Beaucoup de personnes disaient que non, c'était un empoisonnement. Mais je me disais, mais qui lui en veut? Et beaucoup de sources laissaient entendre que c'est du clan, que ça marche plus. Et je me dis, c'est possible. Donc, dans ce cas-ci, si c'est vraiment, j'y vais que c'est vraiment dans le clan de Diddy qui essaie de le faire se taire. Dans le clan de Diddy, ça peut être la meilleure amie de Diddy, vous savez c'est qui? Ça peut être lui aussi. Mais si c'est vraiment ça qu'on essaie de le faire taire pour une raison quelconque, je me dis, est-ce que c'est possible qu'il fait partie des témoins qu'on ne connaît pas encore? Est-ce qu'il va avoir un rôle actif à jouer dans le procès? Parce qu'il y a ça aussi, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas révélés, mais dans ce procès-là, qui vont préparer pour venir. Et est-ce que lui, qui était dans l'entourage de Diddy, qui a vu beaucoup de choses se faire devant lui comme témoin, il a décidé de faire un deal et puis d'aller se présenter. Et c'est pour ça que depuis quelque temps, on veut le faire taire. Je sais qu'à un moment, il faisait des stand-up comédies, Jamie Foxx. Il avait fait, je ne sais pas si c'est de la blague ou si c'est pour de vrai, vous allez me dire. Mais il avait dit, mais des fois, la vérité est toujours placée comme en guise d'humour, mais c'est pas vraiment de l'humour, c'est vraiment la vérité. Mais à un moment, Jamie Foxx avait dit, tu sais, en vrai, là, c'est moi qui ai appelé le FBI pour Diddy. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dénoncé Diddy auprès de FBI, ces choses-là, et puis lui disait ça. Et c'est quand même des grosses affirmations. Et en disant ça récemment dans ses sketchs, est-ce que ça a pu créer le monde a commencé à regarder et puis se dire que vraiment c'est lui qui a fait ça? Et si c'est vraiment lui qui aurait fait ça, mais on peut comprendre pourquoi ils essaient de l'éliminer, parce qu'on sait que si il a fait les premières plaintes,
auprès de Didi pour le faire tomber. Depuis que Didi règne pendant 20 ans, lui il était dans l'entourage, il était proche de Didi à une certaine époque dans le passé. Il a pu justement être épuisé, à bout de se dire, mais je peux pas être avec le démon n'a pas d'amis. Donc, on va arrêter le règne du démon et on essaie de l'éliminer, sachant qu'il connaît des choses. Et je me dis, c'est fort possible aussi. C'est très fort possible que il est une cible et c'est pour ça qu'il faut comprendre que le plan des avocats, que ce soit de Didi ou de Jay-Z, c'est d'exposer toutes les Jane Doe, toutes les John Doe, toutes les victimes. Pourquoi ils veulent de les exposer? Pour pouvoir aller les faire taire, soit aller les discréditer, soit créer de quoi contre eux pour les briser. C'est ça qu'ils font de mieux. Là, je me dis qu'ils le font, imagine pour quelqu'un aussi célèbre qui a toutes ses gardes du corps, tout son monde, comme Jamie Foxx, ils viennent l'attaquer comme ça, dans un restaurant. J'allais dire en plein jour, mais il était 10 h du soir. Mais dans un gros restaurant chic, bien gastronomique, où est-ce que tu viens avec ta belle robe. C'est le genre de restaurant, Mr. Choi, que tu viens avec ta belle robe bien chic. C'est pas le moment que tu mets ton jogging pour aller manger comme si tu allais au McDonald's. Tu vas vraiment dans un beau restaurant chic, anniversaire, tout assez tranquille, avec des fourchettes, des ustensiles. Et puis là, maintenant, quelqu'un se lève, prend son verre et puis vient te frapper dans la bouche comme ça. Ça, c'était vraiment la personne avait une déclaration à te faire et puis dans la bouche, il veut te frapper. Est-ce que c'est pour dire tu parles trop? Parce qu'on sait que il a fait certains podcasts et puis il ne se gêne pas pour personne. Il dit la vérité. Il est là pour exposer la vérité et puis il a laissé savoir qu'il n'était pas dans le clan Didi. Donc, c'est à suivre. C'est à suivre. Mais dans les sources, dans beaucoup, le monde laisse entendre que il est une cible. On doit vraiment le prendre comme étant une cible et que malgré qu'il a été refusé à 3 reprises pour sa libération conditionnelle, il a quand même des personnes qui exécutent le travail et derrière, il a des gens qui veulent essayer de le sauver parce qu'ils savent que s'il tombe, eux autres vont tomber. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre là. C'est-à-dire que c'est limite dans ce noyau-là, c'est pas juste un qu'il faut faire tomber, il faudrait toutes les attraper ensemble et les mettre ensemble en dedans. Ça, c'est ça mon idée. Donc, je vous laisse sur ce, à votre réflexion, mais c'était une petite nouvelle concernant notre Jamie Foxx, mais il va mieux. Donc, je suis même allée sur son Instagram pour vérifier s'il allait bien. Sinon, s'il allait pas bien, j'allais dire, est-ce que ça va bien maintenant? Tu veux que je te prépare du thé? Mais peut-être il aurait voulu monter. Mais bref, je vous laisse sur ce. C'était la petite actualité du moment. 13 décembre, on est encore à jour. Hein. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Quand vous êtes au restaurant, faites attention qu'on ne frappe pas un verre dans la bouche. C'est vraiment important.